Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour la première vidéo, je dirais même la vidéo 0 d'une petite série de 7 vidéos que j'ai appelée 7 étapes vers une santé parfaite. Bon, c'est un petit côté un peu racoleur, mais le but c'est de faire des vidéos très courtes qui vous présentent 7 étapes indispensables que chacun de vous devrait mettre en place pour aller vers une santé qui est améliorée, une santé qui est plus grande, plus forte, une adaptabilité, puisque c'est la santé, une adaptabilité qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus forte. Vous savez, parce que à notre époque, finalement, on nous serine sans cesse que les grandes pandémies des siècles derniers ont été éradiquées, qu'il n'y a plus de manifestations comme la peste, ou comme les épidémies de choléra ou que sais-je encore, et que finalement on a acquis un état de santé qui est supérieur à ce qu'il était précédemment. Pourtant, on voit qu'une très grande quantité de personnes sont touchées par des troubles fonctionnels très lourds et très handicapants, comme la dépression avec bipolarité, avec troubles psychiatriques, ainsi de suite, avec le diabète, avec l'obésité, avec les troubles neurodégénératifs comme Alzheimer, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, avec des douleurs récurrentes au niveau du dos, au niveau des articulations, qui font que les gens sont gavés d'opioïdes, donc de produits opiacés antidouleurs. Donc au final, soyons clairs, peut-être qu'on meurt moins, mais on agonise plus. Bon, au final, je ne sais pas ce qu'on a gagné. Non, notre état de santé est loin d'être excellent. Et j'ai envie de vous proposer 7 étapes indispensables pour aller vers une santé excellente. Le but, c'est que ce soit des vidéos très simples. Nombre d'entre vous connaissent déjà certainement ces principes. Pour cela, ça fera une révision. Et surtout, ça s'adresse à tous vos proches, à toutes les personnes à qui vous avez du mal à expliquer exactement quelle est votre démarche. Bien là, vous allez pouvoir leur transmettre des petites vidéos extrêmement simples qui vont leur montrer en pratique comment ils peuvent révolutionner leur vie, simplement avec des petits changements de leur environnement et de leur choix de vie. Parce que, au final, il n'y a que de cela qu'on va parler. On va parler de petits changements de notre environnement, de notre façon de vivre. Et on va surtout parler de cultiver la santé. Et ça fait une différence colossale. Parce que quand on lutte contre la maladie, ce que l'on fait d'habitude, quand on passe son temps à lutter contre la maladie, il faut bien comprendre que des maladies, ce qu'on appelle maladies, qui n'en sont pas en fait, qui ne sont que des expressions symptomatiques, des symptômes, vous allez en avoir tout au long de votre vie qui vont se manifester à différents endroits du corps. Et supprimer les symptômes, c'est un petit peu comme si vous aviez un pyromane dans votre environnement qui allumait des feux et que vous vous contentiez d'éteindre les feux. Alors, finalement, vous allez passer votre temps à éteindre les feux de ce pyromane. Ce qui est proposé dans une démarche de culture de la santé, c'est pas d'éteindre le feu, c'est d'aller voir le pyromane et de changer les conditions qui font qu'il est un pyromane, de changer profondément le terrain. Et l'avantage, c'est que là où, quand vous luttez contre une maladie, si vous y arrivez, vous allez supprimer la maladie, supprimer la manifestation symptomatique de la maladie, et c'est tout. Quand vous cultivez la santé, c'est la santé globale de l'individu que vous cultivez, c'est-à-dire que c'est son état de santé physique, psychique, émotionnel, moral, et quand vous allez entamer une démarche de santé, c'est tout votre être qui va en profiter. Vous allez être profondément transformé. En plus, je vais vous dire, dans la mesure où la maladie n'existe pas, la maladie au sens de choses négatives, puisque toutes les manifestations qui arrivent à l'échelle du corps, ce sont des manifestations de la vie en nous, de cette santé qu'il y a en nous. Finalement, passer son temps à lutter contre un truc qui n'existe pas, entre nous soit dit, c'est pas hyper efficace. Mieux vaut parier sur quelque chose qui existe réellement, c'est la santé, c'est la vie, et je vais vous apprendre au cours de ces 7 étapes à cultiver votre santé. Alors, on va commencer dès la prochaine vidéo, avec des vidéos courtes qui vont faire moins de 10 minutes. On va commencer dès la prochaine vidéo avec une vidéo qui va concerner l'alimentation. Notre alimentation, on en parle beaucoup actuellement. Consommer des vrais aliments, ça va être le premier impératif, la première étape indispensable pour aller vers une santé parfaite. La première étape que nous allons pouvoir gravir tous ensemble. Et ça va être une espèce d'étape qu'on va valider sur notre chemin, de manière à ce que plus jamais vous ne puissiez repartir en arrière, et de façon à ce qu'il y ait des acquis, non pas d'une façon, dans une approche dogmatique, il faut pas, tu dois manger ceci, tu dois pas manger cela, mais plutôt comprendre les grands principes qui sont nécessaires. Qu'est-ce qu'on devrait trouver de nécessaire dans notre alimentation?
Qu'est-ce qui fait défaut peut-être actuellement et qu'est-ce qu'on doit trouver absolument? Les grands principes pour aller vers une santé parfaite. Alors si ça vous dit, je vous invite à embarquer avec moi. Dès demain ou après-demain, je vous mettrai la première étape de ce chemin vers une santé parfaite. Première étape qui va nous conduire, je vous dis, vers l'alimentation et ensuite d'autres étapes qui vont nous conduire vers toutes les dimensions de l'être humain. Comment nourrir toutes les dimensions de l'être humain et répondre avec efficacité à tous ses besoins. Je vous donne rendez-vous pour ces 7 étapes dans les vidéos qui suivent. On va se passer une quinzaine de jours à revoir nos classiques, à réviser, à valider, à vérifier qu'on n'a pas raté une étape et surtout à pouvoir partager. Je vous souhaite une bonne régénération. Petit clap de fin, j'en profite. Alors cette série, elle me tient très à cœur. Vous voyez, petite vidéo courte d'introduction, c'est juste pour vous l'annoncer et que vous sachiez. Et puis le but, c'est aussi que vous la partagiez énormément à tous vos proches. Donc voilà, vous le saurez. Je vous rappelle que le week-end prochain, le 16 le 17, donc c'est le dimanche 17 de mémoire, je suis à Paris au Parc Floral pour donner une conférence dans le cadre du salon Vivre Autrement. J'espère que vous serez nombreux, j'aurai du plaisir à vous rencontrer, ça sera vraiment une grande joie. Et sinon, je précise que les rencontres de la régénération, les inscriptions sont ouvertes. Ça ne va pas durer très longtemps, la disponibilité des places. Donc n'hésitez pas, si vous êtes motivé pour ce moment de rencontre extraordinaire, de partage, de rencontre. Et cette année, en plus, il y aura quelque chose d'assez original, c'est que je ne vais pas donner de conférences pendant les rencontres de la régénération. Par contre, tous les jours, pendant 2 heures à 3 heures, 2 heures, 2 heures et demie, un truc comme ça, tous les jours, je serai disponible pour des grands temps de questions-réponses. Tous les jours, pendant les 4 jours, ça représente quasiment 10 heures. Donc ce n'est pas 2 heures de conférence que vous allez avoir, c'est 10 heures de partage. Tous ensemble, on va pouvoir échanger, on va pouvoir confronter nos points de vue et on va pouvoir avancer sur la notion de santé. Donc ça, c'est les rencontres de la régénération, ça a lieu le 7, 8, 9, 10 juin. Moi, je vous retrouve d'ici 2 jours maximum pour la première étape vers une santé parfaite. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre enthousiasme et je vous remercie de partager cette mini-série qui, je crois, va pouvoir changer beaucoup de choses pour pas mal de monde. Bonne régénération.